Bonjour à tous. Je vais commencer par vous parler de la situation politique. Bien que je prédisais la dernière fois un vote de la part du RN de la motion de censure contre le gouvernement Barnier, je vous avoue que j'ai douté jusqu'au dernier moment de ce qu'ils voteraient. Leur comportement a été assez imprévisible en demandant des gages sur le budget, mais en s'affichant toujours comme insatisfaits. Mon analyse est que Madame Le Pen est maintenant sur l'offensive. Elle ne peut plus se permettre d'attendre le résultat du procès qui sera rendu dans les mois à venir. Si elle veut s'en sortir politiquement, elle doit a priori agir maintenant et essayer d'atteindre le pouvoir. Elle a d'ailleurs récemment indiqué se préparer à l'hypothèse d'une élection présidentielle anticipée, ce qui avait été fait uniquement par la France insoumise. La question est de savoir, va-t-elle chercher à avoir un Premier ministre RN ou va-t-elle pousser pour la démission du président en s'opposant à toute politique qu'il présenterait? D'ailleurs, l'allocution du président qui a suivi la destitution était assez lunaire. Il fait une forme de retournement du réel en se posant comme victime de comportements anti-républicains des oppositions, alors qu'il a lui-même mis en place un gouvernement qui ne respecte pas la représentation nationale. La censure était le seul moyen pour s'opposer au texte du budget. On est au-delà, j'ai envie de dire, du simple mensonge, ça ressemble plus à de la manipulation. Et d'ailleurs, sa parole publique est plutôt toxique. Chaque fois qu'il prend la parole, c'est sujet à polémique. Et à cela s'ajoutent les paroles supposées, privées, rapportées par Le Monde, qui, si elles sont véridiques, sont assez indignes d'un président. Pour trouver un nouveau Premier ministre, il a invité les différents partis qu'il juge républicains à une réunion. Le fait que le PS se rende à cette réunion avec les écologistes et les communistes a été le carburant des médias pour tenter de démonter le NFP. Je pense que c'est une bonne chose que les partis de gauche aillent voir ce que le président souhaite dire, même si la conclusion est qu'il souhaite toujours faire ce que bon lui semble. Il faut cependant rester assez vigilant et je ne pense pas qu'on peut trop laisser un parti comme le PS faire coalition avec des partis du centre. Pourquoi? Eh bien, je prends ici l'exemple du Parlement européen. Là-bas, le parti Place Publique, dirigé par M. Glucksmann et représentant le PS dans le groupe social-démocrate, fait partie d'une coalition avec le parti présidentiel qui, lui, se trouve dans le groupe Renew. Et quel résultat de cette coalition? Eh bien, le Mercosur, signé par Madame von der Leyen, est le résultat de cette coalition. Voilà un exemple de consensus, mot utilisé à tort et à travers par les médias. Le PS, dans les faits, a participé à réaliser le Mercosur, car ils n'ont pas choisi de se retirer de cette coalition au Parlement européen pour faire opposition. Il faut donc essayer de rester vigilant dans le cadre de l'Alliance des gauches sur le comportement de cet allié. Le président a fini par nommer M. Bayrou, donc quelqu'un directement de son camp politique. Il va vraisemblablement, il se présente comme un ministre d'apaisement et de consensus, mais au final, c'est un peu comme s'il renommait M. Attal, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire la même politique que ce dernier. Les ministres pressentis sont d'ailleurs, pour beaucoup, des ministres de l'ancien gouvernement de M. Barnier. M. Bayrou enchaîne déjà les bourdes, indigne des pires politicards de l'ancien monde, vis-à-vis de la situation à Mayotte et vis-à-vis de sa relation avec le cumul des mandats. Ma prédiction est une chute assez rapide de ce nouveau gouvernement, car sa politique a priori sera la même que celle de M. Barnier, et c'est ce à quoi se sont opposés les représentants à l'Assemblée.
La question de la démission du président reviendra à mon avis sur le devant de la scène, étant donné que beaucoup d'acteurs économiques souhaitent le retour à une forme de stabilité politique. Autre sujet, je souhaite faire un petit aparté à propos de l'épisode Notre-Dame. Les médias nous ont rabâché le sujet, essayant de mobiliser, je pense, au maximum les affects des spectateurs avant que le président organise une cérémonie publique que je trouve indigne d'une république laïque. Certes, c'est un monument français qui brûle, mais il faut rappeler qu'il n'y a pas eu de mort. C'est assez incroyable que la sphère politique se trouve plus affectée par cet événement que par exemple le génocide en cours à Gaza, où les civils d'une population très jeune sont massacrés. Petit rappel économique, les dons qui ont été réalisés pour Notre-Dame sont d'environ 846 millions d'euros par 340 000 donateurs, dont une large partie de la somme venant des plus grosses fortunes de France. Donc ces chiffres, je les retrouve dans Ouest France. Et ces dons sont exonérés à 50%. Donc l'État, c'est-à-dire l'ensemble des Français, ont payé plus de 400 millions d'euros pour reconstruire la cathédrale, qui est un lieu de culte et qui ne servira que très peu de citoyens. Je suis d'accord avec le fait qu'il faille faire sa restauration, mais fallait-il le faire dans ces délais et avec une telle proportion de l'argent du contribuable? Ce qui est encore plus cocasse, c'est de voir que quelqu'un d'assez arriéré comme Donald Trump a été invité pour profiter de cette cathédrale rénovée, dont la reconstruction a mobilisé de nombreux scientifiques pour pouvoir la reconstruire à l'identique, avec les mêmes procédés. Et pour le coup, les documentaires Arte sur le travail de ces scientifiques, au-delà du sacré de la cathédrale, sont très intéressants. Je vous laisse enfin sur une dernière réflexion. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas pu empêcher beaucoup des conflits du dernier siècle. Le principe des vétos possédés par les puissances nucléaires, qui était censé s'équilibrer pour équilibrer les décisions, a au final totalement bloqué l'action internationale. Je me demande comment le système actuel pourrait être réformé. La majorité des pays ont pour intérêt la paix mondiale et ne développent pas de désirs expansionnistes ou impérialistes qui sont, de mon point de vue, assez arriérés. Je pense qu'il faut éviter de développer des armées et des alliances régionales, telles que l'OTAN ou encore un projet d'armée européenne, car ce genre d'accords sont ce qui amène à des conflits plus globaux par le mécanisme d'engrenage des alliances. De mon point de vue, il faut travailler à essayer de réformer le Conseil de sécurité et développer les forces de maintien de la paix. Alors, je n'ai pas vraiment de système concret de règles qu'on devrait proposer pour essayer d'améliorer ce Conseil de sécurité, mais je vous invite plutôt à réfléchir à comment construire un organe de paix pour l'avenir. Bonne journée à tous.